Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu nous fait grâce, on va avancer, on va terminer dimanche prochain avant la fin de l'année. Et on va terminer la prière de notre Père dimanche prochain avant la fin de l'année. Bon, lisons le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Nous disions donc que Jésus n'enseignait pas une rhétorique rébarbative, une prière répétée sans fondement. Jésus enseignait les maillots de la prière, les principes essentiels d'une prière, une prière sérieuse. Parce que vous pouvez voir vous-même, là, par exemple, concernant les pardons, s'il enseignait vraiment la prière, il devait commencer par les pardons et puis avancer. Parce que si vous ne demandez pas pardon à Dieu, vous ne pouvez pas louer, vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il dit, nous voyons le verset 13, je vais le lire dans l'autre version de la Bible. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Alléluia. Qui a une autre version ici? À part lui, c'est bon. Non. C'est quoi la version, ma fille? Oui. Lis-moi le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Donnez dans le micro. Alléluia. C'est important ce que nous allons voir dans les 30 minutes qui suivent et on va terminer. Tu n'as pas ouvert ton micro? Ok. Ta voix va s'arranger l'année prochaine. Tu vas commencer à chanter, ok? Oui. Amen. 13. Oui. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Amen. C'est la même version. Non, c'est fini. Amen. Ne nous expose pas à la tentation, délivre-nous du mal. Alléluia. Ou du mauvais. Ou de l'esprit malin. Alléluia. Amen. Garde-nous de céder à la tentation d'une autre version. Délivre-nous de tout mal. Alléluia. Amen. Là, Jésus veut nous enseigner quoi? Deux principes importants. Ne nous induis pas en tentation ou ne garde-nous de céder à la tentation. Amen. Il va y avoir deux principes. La protection et la délivrance. La protection et la délivrance. Dans une prière, vous devez demander la protection de Dieu. Quand on vous bénit le matin, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse de sa face, que tu sa grâce, que l'Éternel te donne la paix, que l'Éternel te garde de tout mal, il gardera ton départ et ton arrivée. C'est que vous priez pour on prie pour vous, vous priez aussi pour les enfants. Alléluia. L'Éternel, c'est de nous que vient la protection. Alléluia. Jésus enseigne le principe que dans une prière, d'une manière journalière, vous devez demander, nous devons demander la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et une autre personne dit ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Alléluia. Pourquoi je parle de protection? Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, c'est Dieu qui te protège. Mais délivre-nous du mal. Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un qui n'est pas lié? Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un qui n'est pas prisonnier? Alléluia. Donc il entend le principe de la délivrance. Alléluia. C'est Jésus qui délivre. Dans le cas où tu n'as pas fait une meilleure prévention, même en termes médicaux, nous avons ce qu'on appelle la prévention. Et puis quand la prévention ne marche pas et que la maladie est vraiment là, une infection se développe, on a besoin d'une cure. Vous voyez un peu? Mais celui qui agit bien dans la prévention, un enfant qui agit tous ses vaccins, son calendrier vaccinal est bon, pas de problème, alléluia, il ne va pas faire par exemple la diphtérie qui est dans ses vaccins, il ne va pas faire le tétanos qui est dans ses vaccins, il ne va pas faire la poliomyélite qui est dans ses vaccins là. Vous comprenez cela? Maintenant, un enfant qui n'a pas eu la prévention attrape la poliomyélite, on devra pouvoir soigner cela.
Alléluia. Il montre des principes importants de demander la protection de Dieu. Mais quand bien même que vous êtes dans le trou, cherchez la délivrance de Dieu. Jésus a commencé son ministère avec des actes. Dans Luc chapitre 4, quand il a fini le livre d'Ésaïe et la prophète d'Ésaïe 61, quand il a fini, ces jours-là dans le temple, il y avait un esprit mauvais qui voulait dénoncer. Et fini, Dieu devait nous prendre dans le temps. Jésus a fait quoi? A chassé les démons. Alléluia. C'est comme dans les évangiles, je vais voir ça tout à l'heure dans je crois, Luc chapitre 13. Vous allez voir qu'il y avait une femme d'Israël qui était bossue. Et puis Jésus a fait quoi? Il a fait la délivrance les samedis, les jours du sabbat. Il dit, cet enfant d'Abraham qui a été lié pendant 18 ans. Par qui? Par les malins. Alléluia. Jésus nous montre par là que Satan n'est pas un mythe. Sans la protection de Dieu, on est nul. Mais quand même nous avons été défaillis là, sans sa délivrance, on est perdu. Nous comprenons cela. Alléluia. Donc dans la prière, tu dois demander la protection de Dieu. Quand il est Jacob, comme il y a pris dans le piège, tu dois demander la délivrance qu'on poussait. C'est passé pour que j'ai prié là. Il sentait le toit d'araignée dans tous les corps. Quand le pasteur fait ça par là, les gens rient de lui, c'est un aventurier et tout ça, mais c'est des choses réelles, on manifeste à quelqu'un. Juste le toit d'araignée là, c'est le piège des démons, des sorciers. Ils sont tellement, ils vont changer des méthodes, mais on va toujours le découvrir, parce que Dieu démontre toujours. Alléluia. Oh, je suis en furie contre les sorciers. Je suis en furie, vraiment, j'aimerais voir le temps de Dieu venir vite qu'on l'extermine. Ils ne veulent pas changer, on fait quoi? Ils détruisent les enfants de Dieu tout le temps. Dieu les aime, ils ne veulent pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen, amen, les frères, je veux des forces sur ça là. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. C'est ce que nous voyons dans ce principe au verset 13. La deuxième chose que nous voyons, on va dans les Écritures tout à l'heure. Commençons la première phrase. Ne nous induis pas. D'abord, je n'aime pas beaucoup la traduction de Louis II. Ne nous induis pas en tentation. Est-ce que Dieu peut nous induire en tentation? Dieu n'est pas un tentateur. Alléluia. J'aime celui des Français ne nous expose pas à la tentation. C'est pas la même chose. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui manque dans cela. Amen. Dieu peut-il nous tenter? La réponse est clairement non. Dieu n'est pas un tentateur. La tentation arrive par nous-mêmes, par notre propre convoitise. Et le diable nous aide à cela, bien sûr. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, quand on parle de monde, il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Quand on parle de tentation, il y a ce qu'on appelle la tentation séduction. Un désir charnel qui arrive, qui est impur et qui amorce le désir chez toi, qui vient par les yeux, par la bouche, par les toucher, tout ce que vous voulez. Mais aussi on appelle la tentation épreuve. Quand la Bible parle de tentation, de n'importe quelle épreuve, c'est pour vous éprouver. Quand on parle de tentation, plutôt que ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Pourquoi j'ai dit cela? On va voir dans les Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu n'est pas un tentateur. Allons dans Jacques chapitre 1. Oh là, ok. Eh mon Dieu. Pourquoi tu veux me faire fonctionner toujours dans l'oppression? Alléluia. On est dans l'oppression, j'accouche bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a une grossesse qui a déjà été facile? Non. Les mamans vous disent, c'est pas, toutes les grossesses ont été très difficiles. Alléluia. Jacques chapitre 1. À partir du verset 13. Je mets ça comme dans l'eau, c'est bon. C'est bien Moïse. Alléluia. Et l'homme qui supporte pas savoir la tentation, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc Dieu ne tente pas. Alors ceux qui sont contre, qui attaquent la Bible, disent la Bible est une contradiction. Non, 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 non. Ils ne comprennent pas. Dans le monde, il y a des épreuves. Alléluia. Ça veut dire seulement que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. On va prouver dans la Bible. Alors que personne ne dise c'est Dieu qui me tente. Que
Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Alléluia. Je me rappelle cette phrase de ma mère. J'ai appelé il y a très longtemps, je dois l'appeler demain. À la frère de mon frère chéri. Elle disait, c'est-à-dire que Dieu m'a éprouvé énormément. Dieu m'a éprouvé. Il y a des épreuves qui sont là, mais qui vous testent réellement en vous. Alléluia. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous allez traverser cette épreuve. Il dit ici, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Tu es attiré, amorcé par ta propre convoitise. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui va nous pousser à tenter, c'est nous-mêmes. Alléluia. Qui se laisse tenter par les tentateurs qui est le diable. Alléluia. Chacun, quand il est tenté, il est attiré par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, quand tu as convoite, on convoite par les yeux, on convoite par le cœur. Alléluia. Quand ton cœur et tes yeux regardent quelque chose, convoite, ça veut dire envier. Alléluia. Tu es amorcé par ça. Si tu acceptes cette convoitise, c'est comme une pensée. Tu ne la rejettes pas. Elle conçoit. C'est comme une grossesse. Alléluia. Il écrit ici qu'elle a conçu. Lorsqu'elle a conçu, amen, elle t'a fait engrosser. Elle va enfanter quoi? Un péché. Alléluia. C'est pas quand nous sommes de prière, faites dit, Seigneur, que mes yeux ne soient pas sur n'importe quoi. Tu as désiré quelque chose. Pendant la fête de Noël, je m'appelle une jeune fille pour qui j'ai prié longtemps. J'ai pris qu'elle est encore dans le Seigneur. Je me fatigue avec les gens pour qui j'ai pris Dieu fait le miracle et puis ils ne sont plus dans le Seigneur. Alors, c'est la fille de médecin au Congo. Pendant la fête de Noël, ici, il n'avait pas de cadeaux. Je ne sais pas, Joël se souvient de la jeune fille. Et c'est à l'époque là. Et puis, elle est allée dans un magasin. Elle n'avait pas de cadeaux, elle commençait à convoiter les choses. Après avoir convoité, elle a passé au péché, elle a fait quoi? Elle a volé et puis on l'a arrêté. Ses papiers d'immigration n'étaient pas encore finis. Quand elle est venue me voir, j'ai eu toute pitié d'elle. Alléluia. J'ai beaucoup plus, je sais que j'ai beaucoup plus de compassion pour les jeunes filles quand elles sont dans le trouble. Surtout ceux qui viennent de familles bien éduquées, à un moment donné, où le papa est beau ou quelque chose là, la famille est en trouble, les gens manquent de repères, ça me fait, des fois ça me fait pleurer. J'ai prié pour cette dame, on était avec frère Guillet, je crois qu'avec le frère Joël a oublié. Son papier d'immigration a été réglé, malgré cela. Mais la compagnie de Noël simplement. Tu n'as pas d'argent, tu vas faire quoi dans le magasin? Oh, je vais seulement rester l'œil. Mais on ne reste pas l'œil au magasin, tu vas convoiter. Alléluia. Amen. C'est les gens du monde qui restent l'œil. Amen. Les gens de la station de la coin, ils restent l'œil quand les jeunes filles passent. Non, non, non. Rester là, c'est la convoitise. Elle va t'enfanter, elle va t'amener au péché. Aujourd'hui, dans YouTube, tu dis, une image qui va quelqu'un comme ça, dit, moi je vais regarder. Non! Clique à gauche. Passe ton chemin, ne regarde pas. Alléluia. Parce que c'est un principe universel. Que tu sois maman, tu sois quoi. Quand tu commences à convoiter, tu vas enfanter, tu vas être grosse de la convoitise. Et la convoitise va faire quoi? Parce que les Français, là, des fois, ils compliquent les gens. On va dans tel thème. Tu vas engrosser tes convoitises. Donc ton désir pour la chose va être grand. Et puis il va te pousser à faire le péché. Alléluia. Amen. Donc, il dit là, revenons, c'est-à-dire que Dieu, nous voyons que Dieu ne tente personne. C'est nous-mêmes qui nous laissons tenter. Je vais encore expliquer les concepts dans 1 Jean 2 rapidement. Seigneur ne m'amène pas trop loin. Alléluia. Dans 1 Jean, gloire, 1 Jean 2 à partir du verset 15. Alléluia. 1 Jean 2, et puis déjà 1 à partir du verset. Je dois l'expliquer simplement que Dieu n'induit pas en tentation. Ne dites pas, ah, c'est lui qui m'a induit en tentation. Ça veut dire simplement, Seigneur, protège-moi, que je ne sois pas, il ne permet pas que je sois éprouvé au-delà de ma force. Alléluia. Alléluia. Écrivez cela. Ne permet pas que je sois éprouvé au-delà de ma force. Pourquoi? On va voir ça tout à l'heure. Prenons d'abord 1 Jean 2. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Amen. La convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Oh, je vais te regarder un film. Et les jeunes là, c'est long, hein, que ça termine, je regarde un peu mes films. Oh non. Allez, après les jeunes, la vie chrétienne continue. Après les jeunes, même la chair va devenir très forte. Alors il faut faire attention. Il faut planer après les jeunes. Il faut réussir ton jeûne. Il faut bâtir sur ton jeûne pour une prochaine étape de ta vie chrétienne. Alléluia. La convoitise de la chair. Amen. Les désirs charnels quand ils arrivent. La convoitise des yeux quand ils voient. L'orgueil de la vie. Tout cela amène l'homme à une vie de perdition. Alléluia. Dieu ne tente personne. Mais Dieu peut permettre l'épreuve. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Alléluia. On va aller dans Job chapitre 1. Alléluia. Il ne faut pas que je tombe sur l'enseignement sur les épreuves. Je suis en train d'enseigner sur la prière. Alléluia. Job chapitre 1. Une notion importante de Dieu qui protège. Comment Dieu nous protège. Vous connaissez l'histoire de Job. Il y avait dans la vie des pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, il doit craigner Dieu et essayer de tourner de tout mal. Un homme bien. Il n'a quitté cette fille et 3 filles, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, un très grand nombre de serviteurs. Mais cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns les autres donner à tour un festin. Ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire. Quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait le bon matin, offrait chacun un holocauste. Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé? Un bon père, c'est toujours comme ça. Une bonne mère en Christ, c'est toujours comme ça. Mais avons-ils commis le péché? Je vais gêner pour que Dieu les projette. Je vais gêner pour que Dieu les garde. Voyez maintenant, Satan, au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas comme lui sur la terre un homme intègre doit craindre et se tourner du mal. Satan dit, et c'est d'une manière désintéressée qu'il craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, tout ce qu'il y a à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Étends ta main, touche ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il démolit en face. Allez. Amen. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je délivre, mais seulement ne porte pas sa main sur lui, Satan se retirera. Et le verset 20, nous voyons que le même jour, ses enfants sont morts. Et plutôt, un jour, les fils, le verset 13, et les fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison d'un frère aîné. Il arrivait au Job que le bœuf labourait et les années se passaient à côté d'eux. Les savets se sont jetés, ils ont enlevé, ils ont passé. Prenons un résumé. Il a perdu ses animaux, il a perdu ses enfants. En une même journée, il a perdu tout ce qu'il avait de plus cher des vivants à part lui. Il restait avec sa femme. Mais en tout cela, lui n'a pas. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Amen. Dieu marque une aide de protection envers nous. J'ai parlé de la protection. Amen. C'est ça que dans la prière, tu dis, Seigneur, que je ne sois pas tenté de donner ma force. Quand même il y a eu l'épreuve, que l'épreuve ne me dépasse pas. Et Dieu nous a répondu dans les épîtres que jamais il nous donnera une épreuve qui va aller au-delà de nos forces. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu crains Dieu, d'abord ne cherche même pas juste ta vie d'obéissance. Job là, c'est parce qu'il craignait Dieu qui allait le protéger. Ta vie juste d'obéissance des craintes de Dieu te fait entourer. Il y a un pasteur sorcier qui s'appelle pasteur Bessa. Il a aussi dit, quand ils étaient sorciers, ils voulaient tuer les hommes droits, même ceux qui n'avaient pas une prière profonde, mais qui marchaient droit selon le principe de Dieu. C'est difficile de les avoir. L'honnêteté, ne pas mentir, ne pas chercher des choses, des divisions dans la vie des gens. Et vivre une vie de crainte de Dieu tout le temps. Ça permet à Dieu de te protéger. En fait, parce que la protection ou l'obéissance te garde dans l'alliance. Alléluia. Amen. Te garde dans l'alliance. Mais des fois, Dieu, même si tu es dans l'alliance, il peut permettre une épreuve. Comme nous avons vu dans l'épître de Corinthe avec l'apôtre Paul. Alléluia. Dieu a élevé la protection. Il y a une charge de démons qui est venue éprouver Paul pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Alléluia. Est-ce que Paul a abandonné le mystère à cause des charges? Non. Alléluia. Les charges même a favorisé, gloire à Jésus-Christ, a favorisé
l'onction est encore très très fort dans la vie de Paul. Est-ce que c'est facile de chanter? Non. Il a prié 3 fois pour que les chants puissent partir. Dieu a dit simplement que ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Donc, nous, on chemin et au marataya. Et c'est un go. Chemin de cocher comme un dakaya. Gloire à Jésus-Christ. Au chemin de cocher. Donc, Dieu permet la tentation, mais Dieu ne la cause pas. Amen. Dieu ne cause pas. Il permet, il enlève la haie de protection. Et il y a un ennemi qui l'attend que ça depuis qu'il dit Jésus est mon Seigneur. Il attend toujours. Il rôde comme un lion rugissant. Quand je vais la voir, alléluia, les jours où la protège, il te donne un tchouki. Qui connaît les tchouki? On n'a pas fait des arts martiaux. Ok, c'est un coup de poing un peu. Alléluia. Amen. Le diable est en train de rôder. Il attend que le jour où tu es distrait pour entrer. Alléluia. Amen. Prenons 2 Corinthiens 12. Oh, shalom. Pour moi, chic et merandakaya. Voyez les voyages de mort et brisés, les voyages cassés. La gage, l'engagement, la mort est brisée. Oh, shimara machiki. Oh, machik et merandakaya. 2 Corinthiens 12, verset 7. Alléluia. Amen. J'explique juste les types des épreuves qui peuvent arriver. Alléluia. Nous comprenons la tentation dont la Bible parle, ce n'est pas que Dieu ne tente pas. Dieu peut permettre une épreuve. Dieu peut permettre une tentation. Puis, tentation, épreuve, je vais dire. Alléluia. Amen. Même pour grandir charnellement. Comment il sera-t-il? Toi là, depuis que tu es dans une église pentecôtiste, tu n'es jamais assis à côté d'une femme. Vous êtes dans votre église, les hommes là-bas, les femmes là-bas tout le temps. Mais comment, quel est le jour où tu vas résister à côté de la tante d'une femme que tu vas à côté d'une femme? Vous comprenez un peu? Des fois, certaines tentations arrivent pour que Dieu voit ta maturité. Comment tu peux faire quand tu vas prier pour une femme, toi tu es seul? La femme est en train de mourir d'une maladie incurable là-bas. Toi tu cherches, ah, qui va m'aider pour aller prier? Qui va m'accompagner en personne? Tu ne vas pas aller prier parce que la Bible, Jésus a envoyé les disciples des à deux. Non. Moi, 90%, je suis allé prier pour les femmes seules. Je fais des délivrances, jamais de problème. J'ai dit que moi là, je ne mourrai pas dans ces péchés-là. C'est clair. Je suis mort au péché. Alléluia. J'ai dit ça avec foi et je le répète. Je suis mort au péché. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Les tentations charnelles qui disent hey, je suis mort au péché. Je ne tomberai pas. Tu refuses. Quand tu dis c'est l'homme de Jésus-Christ, les Saint-Esprit avec toi, tu ne tomberas pas. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12 nous montre que Dieu peut permettre des tentations. Paul, à cause des révélations qu'il a reçues. Alléluia. Pas à cause du fait qu'il a persécuté les chrétiens. Il y en a qui vont enseigner ça. Non. C'est à cause des révélations qu'il a reçues. Il était dans le 3e ciel, là où se trouve Dieu. Il a donné des paroles que non, ne pouvait pas attendre. C'est qu'il a vu était glorieux. Qui veut les révélations ici? Et c'est compliqué ces choses-là. Quand c'est des dieux, quand c'est des serpents, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Et à cause des révélations qu'il a reçues, Dieu n'a pas pour qu'il puisse s'enorgueillir. Qui dit, hey, je suis le meilleur apôtre. Et c'est ça. Dieu lui a donné, a permis à Satan. Et alors, voyons un peu au verset 6 et au verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une échelle dans la chaîne, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de qui? De Satan. Ça s'appelle qui? Un démon. Et vous comprenez cela? À cause des révélations qu'il a reçues. Les choses de Dieu ne sont pas comme les mathématiques, vous étudiez à l'école très simple. Vous comprenez cela? Alléluia. C'est pas quand vous voyez un serviteur de Dieu que l'ennemi est en train de frapper ou ne dites pas, ah, peut-être qu'il a péché avec. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Regardez si la vie spirituelle est-il fructueuse. Regardez comment il parle de Jésus. Est-ce qu'il parle avec ferveur? Regardez que les âmes sont sauvées ou pas. Regardez que les malades sont guéris ou pas. Sinon, tais-toi. Alléluia. Paul avait des charmes. Les historiens disent que c'est comme
son œil coulait, il était laid à voir. Lui-même il dit, si vous pouvez m'arracher des yeux à me donner, vous pouvez me donner parce que vous m'aimiez. Il dit au texte de Corinthiens au début, j'étais devant vous dans un état de tremblement et de crainte. Mais ma parole n'est pas consistée à une démonstration, à des paroles persuasives, mais à une démonstration de la puissance de Dieu. Dans la faiblesse, Dieu démontre grandement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ici, là, il s'agit simplement que de prier que Dieu ne permet pas une tentation qui soit au-delà de ta force. Pourquoi alors dans 1 Corinthiens 10, verset 13, oh shalom, Charles et la paix, l'expression de paix. Contrat de Dieu, le contrat de Dieu est là. Le contrat de Dieu est là. Le contrat de Dieu est là. L'offense est passée. L'offense est passée. Oh Shimara Mashike. Oh Marasaka Shike. Oh Ramashike Marakaya. Alléluia. 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 Vaillance, vaillance est là. Vaillance, la vaillance, la vaillance simplement. La vaillance simplement. Enceinte la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'eût été humaine. Alléluia. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En tout cas, quand tu es tenté ou quand tu es éprouvé, que l'épreuve ne te conduise pas à faire le mal. Que l'oppression ne conduise pas à faire le mal. Alléluia. Et soyez, mais avec la tentation, donc la tentation, l'épreuve est présente, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu ne peut pas tenter. Jésus voulait montrer séparément que, oh Dieu, préviens-nous des épreuves qui soient au-delà de nos forces. Alléluia. Parce que les épreuves, on va les avoir dans la vie. Le diable, avec ses tentations, donc avec la compatrie de la chair, la compatrie du monde, sera toujours en train de nous combattre. Mais que Dieu protège nous. Alléluia. Cette phrase voulait dire seulement que Dieu, dans ta prière, demandait la protection de Dieu jour et nuit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'on va commencer à clôturer un peu, mais je vais au Mashike Merandakaya juste revenir que les tentateurs, c'est le diable. À travers la chair, à travers le monde, à travers les démons. Alléluia. La chair, c'est là que j'appelle la convoitise des yeux, c'est au niveau de la chair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je voulais prendre une écriture rapidement. Jacques chapitre 4 rapidement. On va commencer à clôturer. Gloire à Jésus-Christ. C'est le temps de puissance. Lavez-vous de la joie. Levez-vous de la joie. Voyez la paix est là. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas obtenir parce que vous avez des querelles, des luttes. Et vous possédez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous recevez parce que vous ne demandez pas dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Alléluia. C'est simplement de montrer que nous-mêmes nous sommes responsables de nos tentations à un tiers. Le monde à un tiers. Le diable à un tiers. N'accusez pas le diable tout le temps. Des fois, c'est toi-même qui amorce la compatibilité dans tes sens. Alléluia. Nous allons passer à la phase 2. Délivre-nous du tout mal. Il disait qu'on délivre quelqu'un qui a des problèmes. On délivre quelqu'un qui est dans la prison. Vous allez entendre aujourd'hui, il y en a qui disent la délivrance, il n'y a pas de ministère de délivrance. Ou il y en a qui suremphasent sur un ministère de délivrance hors évangile. L'évangile de Jésus-Christ est impérativement accompagné des signes de délivrance, des gens qui sont libérés. D'abord par la parole, vous connaissez la vérité vous affranchira. Deuxièmement par les signes et les miracles. Alléluia. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. On va parler au pasteur. Chasser les démons,
c'est exercer une délivrance à quelqu'un. La personne qui a un démon, les démons le possèdent, les démons les dominent. Alléluia. Donc le mot délivre-nous veut dire libère-nous de tout mal. Dans ta prière, dans le processus de ta prière, il faut un temps où tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée comme croyant sur le mal, qui dit, le mal, tu dois quitter ma vie. Alléluia. Amen. On délivre quelqu'un qui est emprisonné. Vous pouvez imaginer combien c'est les gens, surtout avec les liens ancestraux africains, combien les gens peuvent être liés. Mais c'est terrible la délivrance. Aujourd'hui, même il y a des églises qui te disent chrétiens, tu vas là-bas, on te lie encore. Et ça, quand diabolique, comme a dit les prophètes, les jeunes prophètes à Kinshasa là, et des églises, quand tu entres, tu ne peux plus sortir, tu es lié. Pas par l'esprit de Dieu, parce que l'esprit est libre, mais par les démons. Alléluia. Alors, Jésus démontre que nous devons demander, Christ a l'importance d'être délivré de l'esprit du mal. Il reconnaît par là aussi que l'esprit mauvais existe. Il y en a qui croient que le diable, c'est un mythe. Qui est en haut, s'il vous plaît? Amen. Il y en a qui croient que le diable, c'est un mythe. Le diable n'est pas un mythe. Le diable existe. Le diable est malin. Le diable a ses acolytes. Le diable agit toujours jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas un mythe. Vous comprenez cela? Allons dans Luc chapitre 4. Nous sommes dans la phrase délivre-nous de tout mal. Oracle dit le visage de la mort est fini. Vous voyez les plans de la mort est fini aujourd'hui. Luc chapitre 4 montre le début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. À Nazareth, on lui a mis le livre, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé proclamer aux captifs ou aux prisonniers quoi? La délivrance. Et les aveugles recommandent la victoire, envoyer libre les opprimés. Alléluia. Quand je ne dis pas de délivrance, je dis pas de délivrance spirituelle, la délivrance psychique, la délivrance physique. Alléluia. Je vais prouver ça l'autre dimanche. Alléluia. Voyez un peu dans le même chapitre 4, au verset, oh gloire à Jésus-Christ, au verset 32, on était frappé de sa doctrine et car il parlait avec autorité. Il s'est trouvé dans la synagogue un jeune homme qui avait un esprit de démon impur. Alléluia. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas de démons. C'est juste une phraséologie. Il y en a qui vont dire qu'il y a des démons qui sont purs. Les gens qui sont dans les puissances occultes. Non. Un démon, il est impur. C'est un ange déchu. C'est une phraséologie. Une manière de présenter les choses. Alléluia. Un démon impur. Qui s'écria d'une voix forte? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et Jésus menaça, disons menaça. Elle disait, tais-toi, sors de cet homme. Les démons se jetaient au milieu de l'assemblée, sortis sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis et stupés, ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Vous voyez, je vous ai dit que tout démon est un esprit impur. Aux esprits impurs, et il est sorti. Ça s'appelle la délivrance. Cette personne-là était possédée d'un esprit. L'esprit est sorti. C'est seulement des fois les gens ne savaient même pas qu'il avait un esprit. Amen. Votre ce qui était hier à l'émission là, quand l'onction derrière vu comment c'est qui est arrivé, le jeune homme qui est venu apparaître là. Et tous les journalistes m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a une énergie ici. J'ai vu cette énergie qui est ici. Il y a une énergie en anglais. Et j'ai prié pour. Alléluia. Amen. La délivrance, elle est chrétienne. Mais elle ne se fait pas en dehors de l'évangile. Elle ne se fait pas dans un coin où on te dit, venez juste, il n'y a pas le nom de Jésus, venez juste, on va chasser le démon. Ça, c'est des gens qui chassent le démon, ils te remettent un autre démon dedans. Mais c'est ça que les sorciers font. Ils t'enlèvent la maladie, ils te collent une autre, ils te volent une année de vie. C'est tout ce qu'il faut. Alléluia. Gloire. Donc il dit, délivre-nous de tout mal. C'est-à-dire que toute délivrance, tout mal qui peut exister sur cette terre, qui vient coloniser l'être chéri de Dieu qui est l'homme. Et bien plus, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ.
ce mal-là devra quitter au nom de Jésus-Christ. Donc, dans votre prière, à un moment donné, vous prenez autorité sur le mal. Alléluia. Nous prenons autorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Du Jamal ou Windu, toute puissance des démons contre la vie de 5 garçons de 18 ans ou 19 ans. Nous brisons cette puissance-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Au Sheda Kamashia, cercle de la sorcellerie brisée. Au Shimano Oshia, nous prenons autorité en ces lieux même sur toute puissance impure des démons. Je déclare lié tout esprit qui n'est pas de Jésus-Christ. Sortez de ce corps-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Au Shimano Kamashia. L'orgueil des sorciers est fini. L'orgueil des sorciers est fini. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Shimarakaya. Donc les chrétiens ne peuvent pas supporter la captivité, l'emprisonnement. Tu vois dans ta vie des choses qui ne marchent pas bien. Les mariages arrivent, ils partent. Ou le travail ne tient pas. Tu es une personne intelligente, ta vie a été décidée à être dans la voie. À un moment, tout est bloqué. Il y a une œuvre démoniaque autour de toi. Alléluia. Tu as une maladie, tu es à l'hôpital, on ne trouve absolument rien. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, ils voient, mais toi tu es malade, ils croient même à un moment tu viens de tromper. Il y a une œuvre démoniaque quelque part. Alléluia. Le diable n'est pas émite. Les démons ne sont pas étrangers sur la terre, ils sont ici sur la terre, ils sont nombreux. C'est leur terre, jusqu'à ce que nous prenions autorité de cette terre. Adam a cédé la terre à Satan, Satan règne, il ne perd pas le temps. Il veut perdre le plus grand nombre de gens. Maintenant il le fait avec les églises. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Conscience de folie est finie. Alléluia. Donc la délivrance des chrétiens, c'est un droit. C'est un droit. Jésus à la croix, il disait, alors dans Colossiens chapitre 2, délivre-nous de tout mal. C'est-à-dire, quand tu pries, qui tu vois quelque chose qui ne va pas être, tu dois pouvoir déclarer ta délivrance. Ou chercher de l'aide, que les gens prient pour toi. Alléluia. Et ceux qui disent que la prière de délivrance n'existe pas. Oh, non, est-ce que vous... Il y en a qui me disaient, une fois je chassais un démon au Centrafrique, et puis on me dit, s'il vous plaît, on veut que tu fasses l'exorcisme ici. Il dit, qui fait l'exorcisme? Moi, je ne fais pas l'exorcisme. Je sais que c'est quoi d'abord? Moi, je chasse les démons. Moi, je chasse les démons. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup d'options aujourd'hui là. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Colossiens chapitre 2. C'est un droit, je disais. Tu es enfant de Dieu, ne laisse pas le mal dominer en toi. Ne laisse pas un ancêtre dominer en toi. Ne laisse une puissance de nuit venir dominer en toi. Tu es enfant de Dieu. Écoute ce que Dieu dit. La parole dit. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui subissaient contre nous. Il a détruit à l'écloire à la croix. Il a, qui Jésus-Christ, les dominations, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de réparer la croix. En d'autres termes, il est venu nous libérer de toutes les captivités du diable. Voulu ou non voulu, conscient ou inconscient, il est venu pour que l'homme soit libre. Quand tu vois une portion de ta vie où il n'y a pas de liberté, si tu es sincère avec lui, tu vas être totalement délivré. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire que, ah non, mais ça c'est pour les pasteurs. Non, je parle à tout chrétien. Je parle à Marthe qui est là. Je parle à Déborah, je parle à Jeanne, je parle à Joël, je parle à ceux qui nous suivent en ligne, je parle à tout le monde. La Bible dit ceci, Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dites-là encore, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Encore une fois, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout pleinement, tout pouvoir. Alléluia. Quand tu es arrivé quelque part, il y a le feu derrière. Alléluia. Tu n'as que d'autres choses d'avancer, mais tu dois te battre avec les épées pour traverser. Tu fais quoi?
Le fait que tu ne peux pas te battre avec, il est derrière toi. Tu vas avancer. Alléluia. Il faut avoir la soif d'être délivré. Et la soif de vaincre le mal. C'est le but même de prier de cette fin d'année. Le mal doit être vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Juste rapidement dans les 5 minutes. Le principe de quelqu'un qui veut délivrer. C'est simple. Si tu veux délivrer de quelque chose, il faut reconnaître d'abord que tu es lié. Il faut reconnaître que tu as un problème. Il faut reconnaître que le diable t'arrasse ou te domine. Quand il te domine, c'est comme les gens de Luc du 7, l'enfant qui avait le problème de la fille de lunatique. Quand les problèmes de folie, ces choses-là, le diable domine. Il faut les reconnaître. Il ne faut pas les nier. Amen. Si tu les reconnais, maintenant, c'est là où tu vas d'abord chercher les causes, d'où cela vient. Si c'est à cause de problèmes, tu vas demander pardon à Dieu. Si c'est pour le tu vas demander pardon à Dieu pour la personne. Troisièmement, il faut chercher des secours. N'ayez pas honte de chercher des secours. Amen. Même chez la personne que tu n'aimes pas voir. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui est outillé à faire ces choses. Dieu a donné les droits aux croyants, mais les croyants n'exercent pas. Ceux qui s'exercent ont acquis l'habitude de le faire. Quelqu'un qui a l'habitude de le faire, le fera mieux et toi, tu ne connais pas comment le faire. N'aie pas honte. Amen. Vous voyez de ces pasteurs dont j'étais le gars qui a appelé. Je suis sur son ministère, quand on va le visiter bientôt là, dans notre tournée européenne, ce sera plein. Alléluia. Parce que je sais que c'est un homme intègre. Mais l'amour familial, toutes ces choses-là, vous savez, dans la famille. Dans la famille, si quelqu'un est sorcier, il est sorcier. Un sorcier ne peut pas développer l'amour avec toi. Il ne développera pas. Soit tu vas profiter de soi, il cherchera à te détruire ou l'amener dans ton camp. C'est ça l'œuvre des sorciers. Le pasteur, l'ancien sorcier, comment il s'appelle encore, Vincent, disait, et il recrute plus que les chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ne joue pas au petit jeu là. Les mal, on l'appelle le mal. Viens et tu cherches la délivrance. J'ai un livre que je donne aux gens, le mien, je ne sais pas qui est là à l'église, moi j'ai jamais remis ça. De Anderson. Des livres comme ça là peuvent t'aider toi-même à retrouver ta délivrance. Tu suis tout le processus, tu es délivré même. Alléluia. Délivre-nous de tout mal. Le croyant a une autorité. N'écris pas, c'est le délivrement simplement de tout mal. Non, il t'a donné l'autorité. Toi, parle au démon, chasse, renonce au mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Demande l'aide de Dieu quand tu es seul. Et des fois, quand tu as demandé l'aide et qu'on vient prier pour toi, ou tu pries toi-même, crois que tu es délivré. Le plus grand erreur dans la délivrance, c'est la délivrance par les sens. Il y a une dame merveilleuse à l'époque qui a écrit un livre et il devait délivrer les captifs. Les gens l'ont lu. Moi, je ne l'avais pas lu. Les Saint-Esprit qui en moi m'a dit qu'il y avait des erreurs. J'étais qu'un chrétien de 5 ans. Mais le Saint-Esprit qui est en moi a dit ne les lis pas. C'était dans ma maison ce livre-là. Je ne l'ai pas lu. Quelques 6 ans après, je trouve une page qu'un enfant avait déchirée. Le second livre qu'il a écrit, passe d'or, elle demandait pardon parce qu'elle avait écrit un livre, avait conduit le peuple à l'erreur, la délivrance par les sens. Elle faisait 6 mois avec une personne dans la chambre pour se délivrer. La délivrance est faite par la foi. Alléluia. Par la foi. Quand Pierre et l'autre ont tenu le paralytique, c'est par la foi qu'ils l'ont levé. S'ils ne croyaient pas, rien ne serait arrivé. Alléluia. Croyez que tu es délivré. Croyez que tu es délivré de tout mal et tu verras tout mal parti. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait dire par ces 2 phrases. Ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler plus en profondeur, il dit simplement, ne nous induis pas à la tentation. Ça veut dire simplement, Seigneur, ne permets pas que nous soyons pour au-delà de nos forces. Protège-nous. Sans ta protection, nous sommes rien. Amen. Délivre-nous du mal, Seigneur. Exerce ton ministère de délivrance en nous, ô Dieu de grâce. Que nous soyons délivrés par ta parole, nous soyons délivrés par ton onction, nous soyons délivrés par ta puissance. Alléluia. Gloire à Jésus, comme le jeune homme d'hier a été délivré par la puissance de il l'a amené. Et il parlait, c'était un anglophone. Il dit, je veux l'énergie qui est en toi. Il dit, non, 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 je ne sais pas en moi, c'est en lui. Alléluia. Alors les journalistes et tout le monde était ébahis. C'était un signe pour eux qu'ils avaient un serviteur de Dieu devant eux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore. Nous prions pour 2 choses. La protection pour tes enfants.
ceux qui ont déjà mis leurs pieds dans cette maison de prière, où qu'ils soient sur cette terre de vivants, nos enfants qui sont des nuits, qui sont des nuits biologiquement, je prie spécialement pour la famille de mon frère avec qui je priais à 5 h du matin, tu connais aussi. Nous prions maintenant que l'œuvre de Satan opère contre nous, contre ces familles, contre les familles en général. Toi qui me suis contre ta famille, nous avons l'œuvre de la destruction, l'œuvre de la nuit, l'œuvre du monde, l'œuvre de Satan, l'œuvre des sorciers et des magiciens. Nous avons ces œuvres-là brisées quand le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom maintenant. Ange de Dieu agit. L'Esprit de Jésus-Christ est là. Levez-vous de la joie aujourd'hui. Aigle mort. L'aigle de la mort, l'aigle mort. Oh Seigneur, tu as parlé d'automne. Je te rends grâce pour le réveil qui de ciel. Oh Shabbat adoration. Adoration simplement. Vêtement yanza mezeliawa. Oh Shabbat Shekina. L'œuvre de la destruction fait à travers qui que soit dans cette maison de prière. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ. C'est te rendons grâce d'ajouter tes enfants au Père et de livrer en Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Horaire de Dieu est là. L'horaire de Dieu est béni. Au Shimalakora Machia. Nous te rendons au Père de changer les horaires de tes enfants au Père. Que dimanche ils aient le temps de venir t'adorer. Au Shimalakora. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Dans la joie simplement. Alléluia, on va s'élever, on va acclamer le Seigneur. On va s'élever, on va acclamer Jésus-Christ. On va s'élever, on va acclamer le roi des rois. On va s'élever, on va acclamer de Dieu. Le sang est aliawa. Le sang, le vrai, libérer le feu. Nous libérons le feu du Saint-Esprit dans les camarades dans la vie des gens maintenant. Le feu sur Marachiki. Le feu à Shashana. Au don, la mort est brisée. Voyez le plan de Dieu. Le plan de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Dans toute la famille, le œuvres de Dieu, les œuvres de la société vont briser au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu est là. L'œuvre de Dieu est là aux ânes. Tes cieux brisés. Tes cieux brisés le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Oh, de la vie de Néhéma. L'attaque des limites des démons. Brisé. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la vie au peuple néné. Voyez le plan de Dieu. Au aigle d'or. Nom de Jésus est là. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Et nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Et soit exalté. On peut lever les ciels maintenant. Le Père, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, bénis tes enfants. Que l'Éternel te bénisse, qui t'égare. Que l'Éternel fasse sa face, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel toute sa face, Père, toi qui te donne la paix. Tu connais le vrai shalom de Dieu en ces temps. C'est notre terrain de préserver tes enfants en ces temps de prière. Garde-les, qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. On a fini. Je ne prie pas pour les gens.